Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans l'unité 12. Bonnes vacances, bon voyage. Aujourd'hui, on va voir lexique avec les contraires, deuxième partie. Commençons tout d'abord par la date d'aujourd'hui. Nous sommes vendredi 15 mai 2020. Nous sommes vendredi 15 mai 2020. L'objectif de cette leçon, c'est reconnaître les mots contraires. On va faire un petit rappel. Le contraire est un mot qui a un sens opposé à celui d'un autre. Alors, les deux mots appartiennent toujours à la même classe grammaticale. Par exemple, nous avons ici les mots suivants. Grand, petit. Beau, le contraire de laid. Fermer, le contraire d'ouvrir. Regardez la phrase suivante. Suis-je mince ou grosse? Ici, mince est le contraire de grosse. D'accord? Alors, des fois, il suffit juste d'ajouter un préfixe comme des, ou bien mal, ou bien un, pour avoir le contraire du mot. Par exemple, possible, impossible. Coudre, découdre. Regardez la phrase suivante. Impossible de le savoir. Regardez les enfants ici, nous avons un ami et le contraire d'un ennemi. Un ami, c'est un nom. Un ennemi aussi, c'est un nom. Alors, les deux mots appartiennent à la même classe grammaticale. D'accord? On passe à la deuxième. Nous avons fort et le contraire de faible. Fort et faible, ce sont des adjectifs. Aussi, les deux mots appartiennent à la même classe grammaticale. On passe à la dernière. Monter est le contraire de descendre. Monter, c'est un verbe. Descendre aussi, c'est un verbe. Alors, monter et descendre appartiennent à la même classe grammaticale. Alors, l'autre fois, nous avons vu des mots et leur contraire, comme petit, le contraire de grand, lent et le contraire de rapide, heureux et le contraire de triste. Dans cette leçon, on va voir d'autres mots avec leur contraire. Comme vous voyez, faible est le contraire de fort. Propre est le contraire de sale. Allumé est le contraire d'éteinte. Autorisé est le contraire d'interdire. Alors froid, le contraire de chaud. Garçon, le contraire d'une fille. Mouillé, le contraire de sec. Peu, le contraire de beaucoup. Mince, le contraire de gros. Stupide, le contraire d'intelligent. Facile, le contraire de difficile. Maintenant, on va faire quelques exercices pour bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Exercice numéro 1. Remplace le mot souligné par son contraire. Je répète, remplace le mot souligné par son contraire. Nous avons la première phrase. Cette caisse est vraiment lourde. On va remplacer lourde par son contraire. Arthur regarde devant lui. On va remplacer devant par son contraire. Très bien les enfants. Comme vous voyez, lourde est le contraire de légère. Devant, le contraire de derrière. Si on remplace les mots soulignés par leur contraire, on va dire « Cette caisse est vraiment légère ». Arthur regarde derrière lui. Passons à la deuxième exercice. Écris le contraire de ces mots. Écris le
contraire de ces mots. Nous avons l'extérieur, devant, sous, en bas, tard, toujours, à gauche, par-dessus. Oui? Vous connaissez la réponse? Très bien. Allez, on va travailler ensemble, d'accord? L'intérieur, c'est le contraire de l'extérieur. Derrière, c'est le contraire de devant. Sur, c'est le contraire de sous. En haut est le contraire d'en bas. Tôt est le contraire de tard. Jamais est le contraire de toujours. À droite est le contraire de à gauche. Par-dessous est le contraire de par-dessus. La leçon d'aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez bien compris. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.